Vous le savez que le chasse, c'est toute la Torah chez Be'al Peh. C'est sûr que dans le rythme de l'étude du Daf Yomi, où on doit étudier assez rapidement, une double page par jour, un Daf entier, donc on ne peut pas approfondir. C'est pas un limud be'iyun, on survole les notions. Mais ça nous permet d'emmagasiner énormément de moussagim, de sujets de la Torah. Et ensuite, lorsqu'on veut approfondir n'importe quel inyan, eh bien, on a déjà en main certaines données importantes. Alors là, on va entamer, dans le cadre du limoud universel du Daf Yomi, Masechet Hulin. Masechet Hulin va traiter de nombreux sujets, principalement de la kashrut. On va parler des dinim de shchita, de trefot, ce sera le début de la Masechet, mais également, on va parler de basar behalav, l'interdiction de mélanger le lait et la viande. On va parler du guid hannaché, le nerf sciatique. On va parler également des matanot kehuna tels que zeroa, les hayaim et keva. Énormément de sujets sont traités dans Masechet Hulin. Mais ce par quoi nous allons commencer, c'est le inyan de la shchita. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle cette Masechet s'appelle Hulin, qui veut dire tout simplement profane, c'est par opposition avec Masechet Zevahim, qui a été étudiée précédemment. Masechet Zevahim traite du sujet des korbanot. Les sacrifices qui étaient offerts dans le Beth Amikdash, eh bien, allaient subir une shchita. Il y avait l'abattage rituel, qui était suivi de toutes les avodot. Le Kohen devait ensuite faire Kabbalat Adam, Holachat Adam, Zrikat Adam, Haktarat Ha'imurim. Tout ça, ça fait partie de Masechet Zevahim, le traité qui parle des holocaustes, des korbanot, de tous les sacrifices. Mais il y a tout de même un point commun avec Hulin, des animaux qui sont profanes, qui ne sont pas sacrés, qui ne sont pas sacrifiés. C'est quoi ? C'est l'abattage rituel, la shchita. Et cette mitzvah d'opérer une shchita lorsqu'on veut manger de la viande cachère, figurez-vous que c'est basé sur 3 mots de la Torah. Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, Vezavachta kasher tziviticha. Tu vas abattre la bête, tu vas lui faire la shchita comme je te l'ai ordonné. Et où est-ce que Akadosh Baruch Hu a donné cette ordonnance à Moshe Rabbeinu? Sur le mont Sinaï, en tant que Torah chez Be'al Peh. Donc toute cette Gemara, Hulin, qu'on va étudier maintenant avec des halachot nombreuses et variées, c'est finalement enseigné oralement à Moshe Rabbeinu qui a retransmis au Ham Israël. Mais dans la Torah écrite, on n'a que 3 mots. Vezavachta ka'asher tziviticha. Tu vas abattre rituellement la bête comme je te l'ai ordonné sur le mont Sinaï. Je voudrais rappeler tout de même quelques halachot fondamentales de la shchita. Il y a également les lois de trefot, c'est-à-dire lorsque la bête est atteinte dans l'un de ses organes vitaux, dans le sens où il y a une perforation, par exemple dans le poumon, ou dans le cœur, ou dans toutes sortes de membres, que si jamais c'est perforé, eh bien la bête ne peut pas survivre longtemps. Elle s'appelle terefa. Cette bête, même si on lui a fait une bonne shchita, eh bien elle n'est pas cachère. Elle est terefa. Ou basar basade terefa lot ochelu. La kelev tashlichun oto. Mais il y a nevela. Nevela, c'est quoi? C'est une bête qui est normalement constituée, elle n'est pas tréfa, mais le problème, c'est au niveau de la shchita. Le shochet n'a pas bien fait le mouvement de la shchita. Par conséquent, la bête n'a pas été abattue rituellement, elle s'appelle nevela. Donc nous avons 2 catégories de bêtes qui ne sont pas cachères, bien que l'espèce est une espèce cachère, comme par exemple un mouton, un bœuf, un veau, c'est une espèce cachère. C'est pas un chameau, c'est pas un cheval. Et même dans les espèces cachères,
il faut veiller à deux éléments, que ce ne soit pas nevela et que ce ne soit pas tréfa. Alors même si la bête n'est pas tréfa, mais le problème, c'est que la shrita n'a pas été bien faite, eh bien la bête s'appelle nevela. C'est une charogne, c'est un cadavre. Ce n'est pas une bête qui a été abattue rituellement. Elle n'a pas subi une shrita kasher. Et qu'est-ce qu'on appelle une shrita qui est keshera? C'est lorsqu'on a respecté les 5 critères. Il ne faut pas qu'il y ait shehiya, drassa, halada, hagrama, ikour. Tout cela, ça désigne différents problèmes de la shrita. Prenons le cas de shehiya. Qu'est-ce que c'est que shehiya? Traduction de shehiya, ça veut dire attendre, attente. Si par exemple, dans le mouvement de la shrita, ça n'a pas été continu, ça a été discontinu. On a attendu au milieu. On a commencé, et avant de terminer la shrita, on s'est arrêté au milieu, et ensuite on a continué, et on a continué. Ce n'est pas bon, car il faut faire la shrita d'un trait. Ça peut, quand je dis d'un trait, ça peut durer des heures. C'est-à-dire, si je suis tout le temps en mouvement, alors vachov, il n'y a pas de problème. Tant que je suis en mouvement, mais sans s'arrêter. Il ne faut pas qu'il y ait de shehiya au milieu. Et qu'est-ce qu'il faut couper? Il faut couper, si c'est un animal, les 2 simanim, ce qu'on appelle simanim, les 2 signes de kashrut, comme quoi la shrita a été bien faite, c'est lorsque la trachée et l'œsophage ont été rompus, majoritairement. En hébreu, la trachée, ça s'appelle kané. C'est le conduit respiratoire. C'est au travers de la trachée qu'on respire, que l'air va au poumon. Donc, la trachée, le kané, est relié à l'appareil respiratoire. Tandis que le 2e siman, c'est l'œsophage, qui s'appelle en hébreu veshet. Le veshet, c'est le conduit de l'aliment qui amène l'aliment à l'appareil digestif. Alors, quand on fait la shrita, il faut rompre les 2 simanim si c'est un animal. On n'a pas besoin de couper les 2 complètement, même le rov, ça suffit. Si on a coupé la majorité du kané et la majorité du veshet, la bête, elle est cachère. Pour un oiseau, une volaille, des volailles qui sont consommables et propres à la consommation comme une poule, un coq, la shrita est nécessaire que par rapport à un seul siman, ou la trachée, ou l'œsophage, ou le kané, ou le veshet. Pas besoin de couper les 2. Et une fois de plus, le rov suffit. Je n'ai pas besoin de couper tout le siman. La majorité, ça suffit. Rubo kekulo. La majorité, c'est comme la totalité. Alors, on a parlé du problème de shehiya. S'il y a eu une shehiya, une attente au milieu du mouvement de shrita, ce n'est pas bon, la bête est nevela. Ou bien, par exemple, halada. Qu'est-ce que c'est que halada? Halada, ça vient du mot hulda. Hulda, c'est une taupe, une belette. Elle fait un trou dans la terre pour s'enfouir à l'intérieur. Ainsi, ce bonhomme, le shohet, a pris le couteau, il a introduit, non pas qu'il a posé sur le cou, mais il a introduit au milieu du cou de la bête. Il a fait rentrer le couteau dans la peau de la bête et il a coupé les simanim par en dessous, ou entre un siman et l'autre, comme une belette qui s'introduit à l'intérieur du trou. Ce n'est pas kasher. Ça s'appelle halada, comme une hulda. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya bidvaro. Également, ce qui peut rendre la bête nevela, c'est des rassa. Si on a pris le couteau et on a appuyé sur le cou de la bête, comme lorsqu'on veut couper une carotte. Vous prenez une carotte crue, vous coupez comme ça. Donc vous avez en fait écrasé le cou de la bête. Vous n'avez pas fait le mouvement d'aller-retour comme il se doit. Alors vachov, n'est-ce pas? Holacha hova'a. Tu as fait drassa, tu as été dorès, tu as écrasé. Ce n'est pas kasher. Également, hagrama. Qu'est-ce que c'est que hagrama? Si on a débordé, c'est-à-dire qu'on a été au-delà de l'endroit imparti pour la shrita. Il ne faut pas aller trop haut vers la tête, il ne
faut pas aller trop bas vers la cage thoracique, il faut au milieu du cou. Il y a une limite en haut, une limite en bas. Hagrama, c'est lorsqu'on a dévié, lorsqu'on est parti ailleurs que là où il fallait couper. Ikour, ça vient du mot la'akor. Si par exemple, au lieu de prendre un couteau de shrita qui est had vehalak, j'ai pris par exemple une scie. Avec une scie, tu as coupé le cou de la bête. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as été roker les simanim. Tu es roker. Alors, même si ce n'est pas une vraie scie, même si c'est un couteau qui était parfait, il y a juste une seule faille. D'ailleurs, c'est pour ça que le shochet fait passer son ongle auparavant pour être sûr qu'il n'y a pas de faille dans ce couteau, qu'il est kasher. Il est kasher pour la shrita. Voilà comment nous avons des halachot fondamentales pour une shrita qui est kasher. Et après la shrita, il y a le bodek. Le bodek, c'est le vérificateur qui va faire entrer sa main à l'intérieur de la cage thoracique pour vérifier que les poumons ne sont pas perforés, qu'il n'y ait pas d'adhérence. Parce que parfois les adhérences peuvent désigner une perforation dans le poumon. Et parfois, il va falloir gonfler et mettre le poumon dans de l'eau comme une chambre à air pour voir s'il y a des bulles, s'il n'y a pas une fuite, s'il n'y a pas un trou. Voilà comment on peut manger kasher, c'est lorsqu'on a respecté toutes les lois de shrita et trefot, c'est bel et bien le sujet, le traitement de Masechet Hulin. Donc aujourd'hui on va étudier le premier daf. Au début, la Gemara va s'arrêter plus sur la forme de rédaction de la Mishnah que sur le fond. Mais Ezrat Hashem, c'est au fil de l'étude que nous allons rentrer en profondeur dans tous les détails des halachot de Shrita et Trefot. Et mon rêve est de ramener, Ezrat Hashem, un jour, un shochet expérimenté qui nous apporte ici carrément des membres et nous montrer exactement qu'est-ce qui peut rendre la bête non cachère, que ce soit au niveau de la Shrita, que ce soit au niveau des Trefot. Alors on va commencer la Mishnah. Hakol shohatim ushhitatan keshera chutz mecheresh shote vekatan. Tout le monde est apte et habilité à effectuer l'opération qui s'appelle shrita, et leur shrita est kasher. Elle est convenable et conforme à la halacha. Chutz, à l'exception, mecheresh, d'un sourd-muet, un malentendant qui n'a jamais pu entendre quoi que ce soit dans sa vie, il n'a pas pu apprendre les halachot de shrita, donc cet homme est considéré comme dépourvu de conscience. Il est irresponsable, on ne peut pas compter sur sa shrita. Également, la shrita d'un choté, un fou, aussi, il n'est pas maître de lui-même. Katan, un enfant, immature, inconscient, on ne peut pas compter sur lui. Tout cela, nous craignons Shema yekalkelu et shritatam. Pourquoi leur shrita n'est pas cachère? Parce que très facilement, ils auraient pu faire un mouvement maladroit qui rendrait la bête nevela. Ils n'ont pas fait une shrita conforme à la halacha. La Mishnah conclut en disant Vechulan sheshahatu ve'acherim ro'im otan shehitatan keshera. Et toutes ces personnes, toutes les personnes qui ont fait la shrita et d'autres ont vu comment ils ont fait, leur shrita est kasher. Alors vous avez remarqué qu'il y a dans cette Mishnah une anomalie dans le style de rédaction. Ne vous inquiétez pas, la Gemara va faire ce travail d'approfondissement et d'analyse de cette Mishnah pour comprendre qu'est-ce que chaque phrase ici recèle en elle. Alors déjà, Rashi nous fait remarquer ce que la Gemara va développer davantage, le terme de Hakol Shohatim. Quand on emploie le terme Hakol dans les Mishnayot, c'est pour inclure des éléments qu'on n'aurait pas pu deviner tout seul. Alors on avait besoin de faire allusion à ces éléments pour les inclure dans le globe
ce qu'on est en train de présenter. Hakol shohatin. Qui on veut inclure en disant Hakol? Tout le monde est apte à faire la shrita. Il y a tout de même ceux qui vont être l'exception par rapport à la règle. Par exemple, un goy n'est pas kasher pour la shrita. Alors, à qui on fait allusion quand on dit Hakol shohatim? Rashi va dire que dans la Gemara, on retrouve une discussion à ce propos. Certains pensent que ça fait allusion au tamé. Un homme qui est impur. Par exemple, il a touché un mort. Il est impur. Et maintenant, il fait la shrita. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est valable? On verra pourquoi est-ce que, parfois, il faut faire attention à la tum'a, bien que ce soit houlin. Ou bien, certains pensent que c'est pour inclure le kouti ou le moumar. Un kouti, c'est, vous savez, à l'époque de Sanheriv, quand il avait exilé les Aseret Ashvatim, il avait installé en Samarie, à Shomron, un peuple qui venait d'un pays qui s'appelle Kouta. Ces gens s'appelaient des Koutim, sur le nom de leur pays d'origine. Lorsqu'ils étaient en Eretz Israël, ils continuaient à faire Avodah Zara comme autrefois. Akadosh Baruch Hu envoyait des hordes de lions pour les attaquer. Ils ont eu tellement peur qu'ils ont décidé de se convertir au judaïsme. Ces gens-là, plus tard on a trouvé qu'ils avaient dans le Har Gerizim une colombe qu'ils servaient comme Avodah Zara. Il y a eu une très grande discussion entre nos sages, entre nos maîtres, comment considérer leur guérout. Est-ce que ce sont des guérés émet ou des guérés arayot? Des vrais guérim? Seulement après, ils se sont dévoyés, ils ont dévié du droit chemin. Ou bien est-ce que depuis le début, on ne peut même pas considérer leur guérout comme étant valable, puisqu'ils n'ont fait ça que par rapport à la peur des lions. C'est ce qu'on appelle guéré arayot, les convertis par les lions. Koutim. En tout cas, les Koutim n'étaient pas des gens scrupuleux en matière de mitzvot. Par exemple, ça ne les dérangeait pas de donner à manger non kasher à un juif, même si eux mangeaient kasher, mais pour eux, le issour de l'ifne hiver lotiten mirchol n'avait pas d'importance à leurs yeux. Ne mets pas d'obstacle devant l'aveugle. Ça veut dire ne cause pas à quelqu'un de faire une faute. Quand on dit Hakol Shohatim, alors Hakol, ça veut inclure soit un tamé, Bahoulin, soit la shrita d'un kouti. Dans l'absolu, il respectait les halachot de shrita. Bon, Hakol Shohatin, ou Shritatan Keshera, et leur shrita est kasher. La Gemara pose la question suivante. Hakol shohatin lechatechila ou shritatan keshera di'avad. Je comprends pas. Dans la même phrase, tu te contredis. Il y a une auto-contradiction de la Mishnah. Car en disant Hakol shohatin, ça veut dire que la porte est ouverte à tous. Tout le monde est habilité à faire la shrita. C'est-à-dire que, a priori, tout le monde est apte à faire cette opération qui s'appelle shrita. Or, juste après, tu me dis, ou shritatan keshera. Ça, c'est un langage de a posteriori. Bedi'avad. S'ils ont déjà fait la shrita, alors c'est kasher. Shritatan keshera. Sous-entendu, faut pas leur donner à faire la shrita a priori. C'est kasher a posteriori, mais pas l'echatchila. Alors je comprends pas. Quand tu dis Hakol Shohatim, c'est un langage de l'Echatchila. Et après tu me dis Shritatan Keshera, c'est un langage de Bedi'avad. C'est autocontradictoire. La Gemara de répondre, avant de répondre à cette question, bien plus tard, d'abord la Gemara rebondit là-dessus, en disant, tu as avancé comme a priori que le lachon de Hakol Shohatin, c'est un langage de l'Echatechila, a priori. Qui te dit que c'est vrai ça?
Moi, je vais te démontrer immédiatement que la Mishnah, dans d'autres endroits, utilise ce lachon de hakol, et pourtant, ça ne veut pas dire lechatchila. Regardez. Amar le Rav Aha bere de Rava le Rav Ashi. Vechol hakol lechatchilahu, ela me'ata hakol memirin, ehad ha'anashim ve'ehad ha'nashim. Hachinami de lechatchilahu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il existe une interdiction d'échanger le korban contre une autre bête profane. Je m'explique. Réhouven a pris une bête, il a sacralisé. Il a dit, cette bête-là, elle sera le korban ola que je voudrais offrir au Beth Amikdash. Ensuite, il a trouvé une bête plus belle. Il a dit, celle-là, je voudrais la donner à la place de la première. La Torah nous dit que c'est assourd de faire cet échange. Lo yahalifenu velo yamirenu. Ve'im hamer yamiroto ve'hayahu utmurato kodesh. Tu n'as pas le droit de faire l'échange, mais si tu l'as fait, eh bien les deux bêtes seront kadosh, les deux bêtes seront korban. Et ce bonhomme, il va encaisser 39 coups, malkout, parce qu'il a tout de même enfreint une mitzvah de la Torah. La Torah dit on n'a pas le droit de faire d'échange. Lo yahalifenu ra betov otov bera. Que ce soit une bête qui a un défaut pour prendre la place d'une bête qui était parfaite, ou l'inverse, assour. Entre parenthèses, le Hinuch, le Sefer HaHinuch, l'An Rishonim explique que la raison pour laquelle la Torah interdit de faire cet échange, c'est parce que très souvent, l'homme, quand il est dans un état d'enthousiasme, d'excès de zèle, alors il s'emporte et il fait un beau cadeau à Kadosh Baruch Hu. Une bête grasse, belle, parfaite. Et puis après, il se dégonfle. Il perd un petit peu de son enthousiasme. Il dit, ah dommage, pourquoi j'ai donné la plus belle de mes bêtes? J'aurais pu donner celle qui était d'une qualité inférieure. Alors la Torah dit, attention, pas d'échange. Mais même si tu veux donner même mieux, ne le fais pas, parce qu'aujourd'hui tu donneras mieux, demain tu donneras moins bien. Voilà pourquoi la Torah interdit l'échange d'un korban. Je ferme la parenthèse pour revenir à la halacha. Qui est-ce qui est habilité à faire cet échange? La Mishnah nous dit Hakol memirin, ehad anashim ve ehad nashim. Que ce soit les hommes ou les femmes, toute personne est habilitée à effectuer cette tmora. Est-ce que là tu vas me dire Hakol memirin, tout le monde peut échanger? Ça veut dire quoi peut échanger? Lechatchila, a priori, mais c'est assour. C'est évident que tu ne peux pas me traduire Hakol memirin dans le sens de lechatchila, de a priori. Va faire cette action, ce n'est pas possible. C'est assour par la Torah. Alors, la Gemara elle-même cite le pasuk. Vehaktiv lo yahalifenu velo yamir oto tov bera ora betov. Alors, la Gemara veut répondre à cette question. Vous avez compris la question. La question c'est pourquoi tu as interprété le terme de Hakol Shohatin dans le sens de l'Echatchila, que a priori tout le monde est apte à faire la Shrita. A priori. C'est pas vrai? Tu vois qu'il y a des Hakol que la Mishnah emploie, et ça ne veut pas dire que a priori on peut faire cette action. La preuve c'est que la Tmura, l'échange d'un korban, c'est assour, et tout de même c'est écrit Hakol memirin. Qu'est-ce que ça veut dire Hakol memirin? N'importe qui a fait l'échange, eh bien l'échange est valable. Ça veut dire quoi l'échange est valable? Que les deux bêtes vont devenir kadosh. Et tout le monde peut le faire, que ce soit des hommes ou des femmes. Nachon? Et pourtant c'est assour de faire cette action. Donc ne me dis pas que lorsque la Mishnah emploie un verbe précédé du terme Hakol, ça veut dire forcément que la chose est permise a priori. Ce n'est pas vrai. Hakol memirin, c'est assour, et tout de même c'est écrit
Hakol Memirin. Alors même dans Hakol Shohatim, il se peut que Hakol Shohatim Bedi Avad. Et donc ça rentre très très bien dans le cadre de cette phrase. Hakol Shohatim ou Shritatan Keshera, ça veut dire que la shrita de ces hommes-là qui ne sont pas toujours habilités à faire la shrita, Bedi Avad, la shrita peut être cachère. Donc, sur quoi tu t'appuies pour poser l'autocontradiction que nous avons posée en préambule? Rappelez-vous, on a posé une autocontradiction de la Mishnah. Hakol Shohatim, c'est un langage de l'Echatchila. Ou Shritatan Keshera, c'est un langage de Bedi Avad. Alors quoi? C'est permis a priori de faire la Shrita, ou bien c'est seulement a posteriori que c'est valable? Cette question n'a pas lieu d'être, puisque je t'ai démontré que Hakol Shohatim n'est pas forcément un langage de l'Echatchila. La Gemara dit, c'est une bonne question, mais la réponse est facile. Hatam kedekatane tama, lo sheha adam rashai lehamir, ela sheim hemir mumar, vesofeg et ha'arbaim. La Mishnah elle-même s'est expliquée. Elle-même, la Mishnah complète les paroles en disant Velo sheha adam rashai lehamir, hasve shalom. C'est pas parce que j'ai écrit à Kol Memirim que je voulais dire par là qu'on a le droit de faire une tmoura. L'homme n'a pas le droit de faire échange d'un korban. Seulement ce que j'ai voulu dire, c'est que Bedi Avad, a posteriori, im hemir muma, s'il a fait l'échange, eh bien, l'échange est valide dans le sens où ça va contaminer la deuxième bête, et la deuxième bête sera aussi kadosh que la première. C'est ça ce que j'ai voulu te dire. Mais c'est sûr que c'est une avera. La preuve, Sofeg et Arba'im, il va encaisser 39 coups comme sanction. Donc ça, c'est pas une objection. La Gemara dit, je t'ai répondu. La Gemara rebondit encore une fois. Elle dit, mais cette fois-ci, je vais te coincer. Et là, Hakol ma'arichin ve'ne'erachin, nodrin ve'nidarin, hachinami d'elchatchila, ve'haktiv ve'chitehdal lindor, lo yeh bechachet, uktiv, tov asher lo tidor mishetidor ve'lo teshalem. Ve'tanya tov mize ou mize, she'eno noder kol ha'ikar, divrei Rabbi Meir. Rabbi Yehuda omer tov mize ou mize, she'noder u'mshalem. Ve'afilu Rabbi Yehuda lo ka'amar, et là, be'omer harezu, aval amar hare alay, lo. What is it? La question de la Gemara est la suivante. Je vais te démontrer une fois de plus que le terme de Hakol ne veut pas dire l'Echatchila. Ça veut dire Bedi Avad. Comme par exemple, Hakol Nodrin, Hakol Ma'arichin ve'ne'erachin. Vous savez c'est quoi Erech? Erech, c'est la valeur d'une personne. Nous avons, à la fin de Parashat Bechukotai, toute une grille, un tableau, où la Torah nous donne le montant qui correspond à chaque âge. Si, par exemple, un homme va dire « Je voudrais offrir au Beth Amikdash le Erech de cette personne, le Erech de cet enfant. » Alors il faut voir. Si l'enfant a entre 0 et 5 ans, il devra donner 5 shekels. S'il a entre 5 et 20 ans, il donnera 20 shekels. S'il a entre 20 et 60 ans, il donnera au Beth Amikdash 50 shekels. Au-delà de 60 ans, il donne 15 shekels. Ça, c'est les montants que la Torah a fixés par rapport au arachim, erech. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Hakol ma'arichin ve'ne'erachin. Qu'est-ce que ça veut dire Hakol ma'arichin ve'ne'erachin? Tout le monde est habilité à offrir le erech de quiconque au Beth Amikdash. Tu veux offrir au Beth Amikdash le montant qui correspond à ta propre personne ou à quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème. Ou bien Ne'erachin, tout le monde peut servir de référence pour le montant à reverser au trésor du Beth Amikdash. Ne'erach, vois quel âge il a. Tu as dit, moi je donnerai le erech de cette personne. Va lui demander quel âge a-t-elle. En fonction de l'âge, tu donneras au Beth Amikdash le montant approprié. Alors maintenant, on a compris que Hakol
Ma'arichin vene'erachin. Mais également, nodrin venidarin. Qu'est-ce que c'est que neder? Neder, c'est un vœu. Mais ici, dans ce contexte, de quel vœu parle-t-on? C'est le vœu de quelqu'un qui voudrait offrir la valeur réelle d'une personne. C'est-à-dire, tout à l'heure, j'ai parlé du RR. C'est un montant fixé par la Torah en fonction de l'âge de la personne. Mais si on n'a pas employé le terme RR, on a employé le terme damim. Damim, ça veut dire l'argent, la valeur monétaire. Si quelqu'un dit, par exemple, je voudrais offrir au Beth Amikdash mes damim, ou bien des méploni, le prix d'un tel, alors il faudra reverser au Beth Amikdash le prix de cette personne. Mais comment tu sais combien elle coûte? On va au marché des esclaves, et on va voir une personne de ce gabarit, fait 1,80 m de haut, 1 mètre de large, une armoire à glace, eh bien une personne pareille, en tant qu'esclave, coûte 1 million de shekels. Si au contraire il est menu, chétif, bien coûtera beaucoup moins. Donc les damim de cette personne, c'est la valeur réelle qui correspond au cours du marché des esclaves. Ça s'appelle damim. Hakol nodrin venidarim. On peut offrir les damim et on peut servir de référence pour savoir quel damim il faut reverser. Alors, la Gemara dit, Hachinami del Chatchila, là il est écrit, Hakol ma'arichin vene'erachin, Hakol nodrin venidarin. Est-ce que tu vas me dire que c'est a priori? Les Chatchila, on a le droit de faire des arachim et des nedarim? Et pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas oui? Pourquoi est-ce qu'on dirait qu'il y a un frein par rapport au nedarim? Il y a un frein parce que ce n'est pas bon de faire un neder. Il y a un risque, c'est que je ne le respecte pas. Or, c'est très grave de ne pas respecter son neder. Déjà, tu as plein de mitzvot à respecter. Qu'est-ce que tu vas rajouter encore des nedarim que tu vas devoir ensuite observer, respecter, assumer? Et si jamais tu ne le fais pas, tu as couru un risque. Ne prends pas de risque en faisant des nedarim. Alors, il y a même une mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, à savoir qu'est-ce qui est mieux. Quelqu'un qui fait un neder, il ne le respecte pas du tout. Celui-là, chlet, c'est sûr que c'est négatif à 100%. Celui qui fait un neder, mais il paye. Alors, vous allez me dire, il faut l'applaudir. Rabbi Meir dit non. Pourquoi? Parce que il a tout de même pris un risque. Et s'il n'avait pas respecté son neder, pourquoi il a pris ce risque? Tov misé ou misé, chez Eno noder kol ikar. Tov chez l'otidor, mi chez tidor velo teshalem. Mieux vaut t'abstenir de faire des nedarim. Rabbi Yehuda dit non. Tov misé ou misé, chez noder ou meshalem. Rabbi Yehuda dit celui qui est noder et il est meshalem, on doit l'applaudir. Kol hakavod lo. Alors, la Gemara va dire, même Rabbi Yehuda, qui considère positif, celui qui fait un neder et il est meshalem, ce n'est pas dans tous les cas. Pas n'importe quel neder de korban. C'est uniquement be'omer harezu et pas be'omer hare alay. Quelle est la différence entre un neder et nedava? Neder, c'est quelqu'un qui dit hare alay ola, hare alay shlamim. Je prends sur moi l'engagement d'offrir un korban. Mais parfois, c'est pas comme ça qu'on s'exprime. Parfois, il y a une bête devant nous et on dit hare zu ola. Cette bête-là, elle est korban ola, holocauste. Ou bien hare zu shlamim. Quelle est la différence entre neder et nedava? Nedava, im avdu, onignevu, eno hayav be'acharayutan. Si la bête s'est égarée, il n'est pas tour. Il n'a pas besoin d'emporter une autre. Par contre, dans le cas où il a dit hare alay, et après ça il a désigné la bête, elle a été égarée ou volée, il doit apporter une autre. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas dit hare zu ola. Il a dit hare alay ola. Moi je dois apporter un korban au Beth Amikdash. Si ce n'est pas cette bête, ce sera une autre. Cet homme-là, en disant hare alay
Ola, ou Hare Alai Shlamim, il a fait un neder où il a pris un risque. Parce que peut-être un jour il va oublier, peut-être un jour il va se lever du pied gauche, il va négliger. Toutes sortes de problèmes qui peuvent arriver, des incidents qui vont faire que le bonhomme risque de transgresser le neder qu'il a proféré. C'est la raison pour laquelle dit Rabbi Yehuda is not good. Par contre, une nedava, ça c'est bon. Pourquoi ? Parce qu'une nedava, c'est quelque chose que tu donnes immédiatement. Là, tu n'as pas pris de risque. Voilà. Alors la Gemara dit, donc dans toutes les cas de figure, Hakol nodrim venidarim, Hakol ma'arichin vene'erachin. Là-bas, c'est sûr que ce n'est pas les Khatchila. Tout le monde est d'accord sur le fait que ce n'est pas positif que de faire un vœu en disant Hare Alai Damim, Hare Alai Erech. C'est pas positif, pourquoi ? Parce que tu prends un risque de transgression. Et pourtant, la Mishnah, elle a bel et bien employé le terme Hakol. Tu vois que Hakol, ça ne veut pas dire les Khatchila. Hakol Ma'arichin vene'erachin, Hakol nodrin venidarin, ou bien Hakol shohatim, je peux te dire que c'est un langage de Bediavad et pas un langage de l'Echatchila. Donc je ne comprends même pas la contradiction que tu as posée depuis le début. La contradiction que tu as posée depuis le début, c'est parce que tu as pris comme, a priori, comme base, que Hakol shohatim, ça veut dire l'Echatchila. Non, je peux te dire que Hakol shohatim, c'est Bediavad. Voyez-vous que la Gemara ici, elle ne s'arrête pas sur le fond, elle s'arrête sur la forme, sur le style de rédaction. Et la Gemara, donc finalement, va dire la chose suivante. En effet, la Gemara va dire, là tu m'as démontré que Hakol, ça ne veut pas dire l'Echatchila, ça veut dire Bediavad. Ok, c'est bon ? On est d'accord, les amis ? La Gemara dit, même là-dessus, je ne suis pas d'accord. Maintenant, je vais te renverser la vapeur complètement. Je vais te démontrer que Hakol, c'est l'Echatchila. Dans d'autres Mishnayot, on va citer d'autres références. Allons-y. Vechol Hakol lav l'Echatchila hu, et la Hakol hayavin besuka, Hakol hayavin betzitzit, hachinami de lav l'Echatchila. Il y a une Mishnah dans Masechet Arachin qui dit « Tout le monde est tenu d'accomplir la mitzvah de la souka. Tout le monde est tenu d'accomplir la mitzvah de tzitzit. » Alors là, tu vas me dire que quoi ? Hakol, c'est pas l'Echatchila ? Tu vas me dire que non, a priori, on n'est pas hayav de rentrer dans la souka. A priori, on n'est pas hayav de mettre les tzitzit. Quand on a un vêtement de 4 coins, bien sûr qu'on est hayav. Alors, c'est la raison pour laquelle Rav Aha va répondre comme ça. Hayavin loka amina. Ça, ce n'est pas une question. Tu as été me citer un cas vraiment exceptionnel. Là-bas, il est écrit Hakol Hayavin. Quand on écrit tout le monde est tenu, tout le monde est obligé de faire la mitzvah de Souka, c'est écrit clairement obligé. Donc là, c'est sûr que c'est a priori. Tu peux pas me dire autrement que a priori. C'est pas seulement a priori. Tu es obligé. Hakol Hayavin besouka. Dans ce cas, c'est clair que Hakol veut dire l'Echatchila. Mais lorsque il n'est pas écrit Hayavim, c'est là où, quoi ? On dirait quoi ? Que Hakol, c'est Bediavad. La Gemara dit, ah bon ? C'est Bediavad ? Viens, je vais te démontrer que ça veut dire l'Echatchila. Et là, Hakol somchin. Ehad anashim ve'ehad anashim. Hachinami delav l'Echatchila. Ve'akti ve'samach yado al rosh ha'ola ve'nirtzalo. C'est-à-dire, il est écrit que le propriétaire du korban, avant le sacrifice, il fallait qu'il appose ses 2 mains sur la tête du korban et qu'il appuie fortement dessus. Et la Mishnah nous dit Hakol somchin. C'est écrit Ehad ha'anashim vechad ha'nashim. C'est une erreur. Parce que les femmes ne sont pas tenues d'appuyer de leurs mains sur la tête du korban. Il y a même ceux qui pensent qu'il ne faut pas. Certains disent qu'elles peuvent, mais elles ne sont pas obligées. D'autres disent que bichlal, elles n'ont pas le droit. Mais personne ne dit qu'elles ont l'obligation de faire semicha.
Nashim somchot reshut, c'est la discussion. Parce que dans le passouk il est écrit Daber el bene Israël vesamechu, bene Israël velo benot Israël. Alors, la Gemara dit, tu vois qu'il est écrit Hakol somchin, il faut faire la smicha, appuyer de ses deux mains sur la tête du korban. Et c'est écrit Hakol, et pourtant là-bas c'est les Chatechila. C'est pas que Bediavad, c'est pas que a posteriori, c'est a priori. On te dit d'aller procéder à poser tes mains sur le korban afin de faire la smicha. Donc tu vois bien que Hakol somchin, c'est la shon lechatchila. Donc même Hakol shohatin, ça doit être lechatchila. Et donc la question elle revient sur le tapis. La Gemara dit in ika hakol lechatchila veika hakol bediavad. La Gemara dit, tu sais quoi? Allez, on va faire la paix. On va trouver la porte de sortie. Parfois, la Mishnah, quand elle dit hakol avec un verbe qui suit, elle a l'intention de nous dire lechatchila, que a priori c'est comme ça qu'il faut faire, mais parfois elle utilise hakol avec un verbe qui suit, et ça veut dire bediavad, ça ne veut pas dire lechatchila. Donc on n'a pas de déduction à faire du mot hakol, car parfois ça peut être lechatchila, parfois ça peut être bediavad. La Gemara dit, ok, alors permets-moi de te renvoyer la balle, de te retourner la question. Alors pourquoi depuis le début tu as créé un faux problème? Depuis le début tu m'as dit, cette Mishnah, elle a une autocontradiction. Pourquoi elle est autocontradictoire? Parce qu'elle a dit au début, Hakol shohatim lechatechila, ushhitatam keshera bediavad. Alors on ne sait plus. Est-ce que tout le monde est habilité a priori à faire la shrita, ou bien c'est seulement bediavad, a posteriori on accepte. Mais sinon les chatrila, il ne faut pas leur donner à faire la shrita à certaines personnes. Je ne comprends pas. Si tu poses cette contradiction, c'est que tu es convaincu que ici, en l'occurrence dans cette Mishnah, Hakol shohatim veut dire les chatrila. Et c'est pour ça que tu as posé la contradiction. Qui t'a permis de l'affirmer? Qui t'a permis d'affirmer que Hakol shohatim ici, ça veut dire les chatrila? C'est ça la question de la Gemara. Après toute cette analyse, elle arrive à cette conclusion. La Gemara répond très joliment. Amarle. Alors je vous relis ça dans le texte. In ika hakol lechatchila veika hakol bediavad. Et la hakol dehacha mimay de lechatchila ou de tikshelach dilma diavad ou velo tikshelach. Réponse. Il lui dit, tu veux savoir pourquoi on a posé la contradiction? C'est pas pour rien. Parce que ici, hakol shohatim, c'est sûr que c'est un langage de lechatchila, de a priori. Amarle ana shehitatan keshera kashiali. Mide katane shehitatan keshera bediavad miklal de hakol lechatchilau de i diavad tarte diavad la mali. Il lui dit, écoute-moi bien. La raison pour laquelle je suis arrivé à la conclusion que hakol shohatim ici, ça veut dire lechatchila, on peut faire la shrita et pas seulement bediavad, c'est parce que sinon cette phrase aurait un pléonasme, une redondance inutile. Hakol shohatim bediavad, ou shritatan keshera bediavad. La Mishnah n'a rien à faire que de se répéter inutilement. C'est sûr que elle ne veut pas dire la même chose. Donc voilà pourquoi j'ai compris que la Mishnah, en fait, au début, elle parle d'une chose et après elle parle d'une autre. Hakol shohatim lechatchila, shritatan keshera bediavad. Ça se rapporte à deux catégories de personnes. Et on va voir tout de suite. Lesquelles personnes sont habilitées à faire une shrita a priori, et lesquelles personnes on peut accepter a posteriori seulement bediavad leur shrita. On va voir ça tout de suite. Alors, comment? C'est qui? Amar Rabba bar Ula, hachi katane, hakol shohatin, vafilu tame bahulin. Déjà, hakol shohatim, qui avait-on voulu inclure dans la shrita en disant, même cette personne, elle est habilitée à faire la shrita. A priori, on peut lui donner le couteau, allez, fais la shrita.
C'est qui? Tamé Bahoulin. Un homme qui était tamé. Il a touché une source d'impureté et il est devenu tamé. On peut lui donner le couteau pour faire la shrita. La Gemara dit tamé Bahoulin maïle memra. Je ne comprends pas. Un homme tamé, il a le droit de toucher du houlin. Vous savez qu'est-ce que c'est que houlin? Houlin, c'est du profane. L'interdiction de toucher quand on est tamé, c'est que du sacré. Je n'ai pas le droit de toucher la terouma qui est sacrée, parce que je suis tamé. Je n'ai pas le droit de toucher la viande du korban lorsque je suis tamé, parce que le korban c'est sacré. Mais si je touche de la viande houlin, il n'y a aucun problème. Or ici on parle de shrita d'une bête que je voudrais manger. C'est houlin, c'est profane, ça n'a aucune dimension de sainteté. Quel est le problème qu'un tamé fasse la shrita? Il n'y a a priori aucun problème. Alors pourquoi la Mishnah avait besoin de m'inclure dans le mot hakol shohatim? Tout le monde est habilité à faire la shrita, même un homme tamé. Il a le droit de faire la shrita d'une bête qui est houlin. Boker Tov, Yerushalayim. Quel est le chidouche ici? Mais c'est pas shoot. La Gemara de répondre Behoulin shena'asu al taharat hakodesh. Vekasavar houlin shena'asu al taharat hakodesh kekodesh damu. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara répond qu'il s'agit d'un homme très scrupuleux en matière de mitzvot, qui a pris sur lui une humra extraordinaire. Laquelle? C'est que toute sa vie il ne mangerait que des choses qui sont pures, de peur d'arriver à rendre impur du Kodesh, un korban par exemple. Vous savez que moi, Israël, même si je ne suis pas Cohen ni Lévi, moi, Israël, je peux manger un korban. Lequel? Shlamim. Korban Pesach. Il y a des korbanot que je peux manger. Korban Toda. Nachon. Alors, pour m'habituer à ne manger qu'un korban qui est tahor, de peur que je ne touche le korban quand je suis tamé, qu'est-ce que je fais? Même le houlin, même le profane, que je ne suis pas tenu de manger betahara, moi j'ai pris sur moi de le manger betahara. C'est ce qu'on appelle ochel houlin betaharat hakodesh. Quelqu'un qui mange des aliments profanes, mais dans un niveau de pureté qui est propre à des objets sacrés, qui relève de tout ce qui est kodesh. Il a autant d'exigences pour le houlin que pour le kodesh. C'est de cet homme qu'il s'agit. Étant donné qu'il a pris sur lui cet engagement, les hachamim lui disent « Monsieur, désormais, pour toi, il est interdit de faire la shrita quand tu es tamé avec ce houlin-là. » Pourquoi? Bien que la bête est houlin, mais étant donné que toi tu es tamé et tu as pris sur toi un engagement de ne jamais manger du houlin tamé, eh bien tu ne pourras pas faire maintenant la shrita. Alors la Gemara dit Kasavar houlin shena'asu al taharat hakodesh ke kodesh damu. Alors comment est-ce qu'il va faire la shrita? Tu viens de me dire maintenant que oui, il peut. J'ai pas compris. La Gemara dit Ketzad hu oseh mevi sakin aruka veshohet ba kedei shelo yiga babasar ubamukdashim lo yishhot shema yiga babasar ve'im shahat ve'amar barili shelo nagati shechitato keshera. Aïe, 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 quelle beauté de réponse. La Gemara donne la réponse suivante. Elle dit maintenant, écoutez bien. Hakol shohatim, ushhitatan keshera. On parle de deux personnes, c'est-à-dire de deux shritot différentes. Un homme qui est tamé, il veut faire la shrita de houlin. Un homme qui est tamé, et il veut faire la shrita du kodesh. La halakha est la suivante. Si c'est un homme normal qui n'a pas pris sur lui de manger le houlin al taharat hakodesh, alors il peut faire la shrita. Normalement, il n'y a pas de problème. Mais la Mishnah ici, quand elle a dit à kol shohatim, elle parlait d'un homme d'exception qui a pris sur lui cet engagement de ne manger de la viande houlin que al taharat hakodesh. On lui dit, monsieur, toi, tu n'as pas le droit de faire la shrita quand tu es tamé de cette bête. Par contre, si tu as envie de faire la shrita, alors attention. Prends un long couteau de shrita, et tu t'éloignes de la bête, et tu fais la shrita de loin. Comme ça, tu es sûr que tu ne vas pas toucher cette bête. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Nahon, tu fais la shrita
Ensuite, ta femme, elle vient, elle va ouvrir, elle va préparer la viande. Toi, demain, tu vas aller au mikvé et tu auras des bons michoui, un bon steak à manger. Et c'est qui a fait la shrita? Toi-même. Ah, tu étais tamé, mais tu n'as pas touché la viande. Il n'y a pas de problème. Attention, ça c'est seulement Akol Shohatin, Afilu Tamé, Behulin Shenarasu al Taharat Kodesh. Par contre, ce tamé n'a pas le droit de faire la shrita des korbanot, même pas avec un long couteau. On ne prend pas de risque, parce que là il s'agit déjà d'un vrai korban, c'est déjà plus de la humra. Ici on a affaire à du vrai kodesh. Alors ne prends pas cette bête, toi, shohet, tamé, tu n'as pas le droit de faire la shrita, de peur que tu touches. Même avec un long couteau on ne prend pas de risque. Mais si il ne nous a pas écoutés, et il a fait. Maintenant, Bedi Avad, qu'en est-il de ce korban? Il est cachère ou pas cachère? Réponse, il est cachère. Si la personne dit, Barili, j'en suis certain, je n'ai pas touché à la viande, je n'ai pas touché à la bête, je vous promets, le couteau il faisait 1,50 m, et je me suis tenu bien à l'écart, et j'ai fait la shrita. Beseder, alors, je vous le dis. Eh bien, on le croit. Là, on dit Bedi Avad. Encore une fois, Lechatechila, il n'a pas le droit. Mais Bedi Avad, s'il nous assure, il nous affirme que ce qu'il avait fait, c'était avec toutes les précautions nécessaires, et il nous assure qu'il n'a pas touché la bête, eh bien, en effet, c'est bon. La shrita est kasher Bedi Avad. Alors, répétons. Akol Shohatim, de quoi ça parle? Tamé Bahulin. Un homme tamé qui a fait la shrita de Hulin. On avait dit on n'a pas le droit. Réponse, avec un long couteau. Avec un long couteau, il a le droit, les khatrila? Oui, bravo. Si il a un long couteau, bechavod. Vas-y, fais la shrita. Puisque de toutes les façons, au pire des cas, même si tu touches, c'est pas la fin du monde, puisque c'est du Hulin. Mais quand il s'agit d'un vrai korban, alors même avec un long couteau, le tamé n'a pas le droit. Mais le khatrila, a priori, n'a pas le droit. Mais Bedi Avad, s'il a fait sans nous écouter, quel est le din à propos de cette viande-là? Est-ce qu'elle est cachère ou pas cachère? Ce korban est cachère ou pas? Cachère. A posteriori. Voilà pourquoi on a dit Shehitatan Keshera dans la Mishnah. Et maintenant, les amis, juste un détail. Je vous pose une question. Est-ce qu'un homme tamé qui a fait la shrita d'un korban, c'est cachère? Hein? Comment ça se fait que c'est cachère? S'il n'a pas touché la bête. Ça dépend du niveau de son. On verra plus tard, la Gemara va nous citer une Mishnah qui dit qu'il n'y a absolument aucun problème. C'est-à-dire que on peut faire la shrita, je vous lis Rabotai, une Mishnah que nous verrons tout à l'heure, Ashehita Keshera Bezar Benashim Ba'avadim Bitmeim Ba'afilu Bekoche Kadashim Ubilvad Shelo Yutmeim Nogaim Babasar. Dans l'absolu, regardez toutes les personnes qui sont habilitées à faire la shrita d'un korban, même une femme, même un étranger qui n'est pas Kohen, parce que la mitzvah des Kohanim ne commence qu'après la shrita, mi kabbalat adam va ilar, depuis le recueillement du sang, même un Eved Kenaani, même un tamé. Attention, que le tamé ne touche pas la viande du korban. C'est tout. Alors, les khatrila, a priori, on ne prend pas de risque. Monsieur tamé, laisse tomber. Ne fais pas la shrita du korban. Mais Bedi Avad, s'il a fait, et il nous promet qu'il n'a pas touché la bête, on le croit, et le korban est cachère. Alors, à Botaï, voilà comment on a compris le lachon de la Mishnah. La suite, Chutz mecheresh shote vekatan, à l'exception d'un malentendant, un sourd-muet, d'un choté d'un fou, d'un katan d'un petit. De afilu behulin gredé, diravad namilo. Même pour une bête qui n'est pas korban, une bête qui est hulin, qu'on voudrait manger, on ne compte pas sur eux. Même s'ils nous disent, moi j'ai fait la shrita convenablement. Sur qui tu comptes? Sur un fou, un petit, un malentendant, quelqu'un qui est heresh, qui ne peut pas entendre depuis sa jeune enfance, il n'a pas pu avoir accès à la science. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a trouvé des moyens
pour leur faire comprendre des choses. Mais à l'époque, un malentendant, c'était quelqu'un qui était considéré comme un fou, puisqu'il n'a pas pu apprendre quoi que ce soit. Tout passe par l'oreille. Pardon, mais les gens qui sont sourds, ils ont pu apprendre à l'époque aussi par des signes et tout. Est-ce qu'on ne pouvait pas, est-ce qu'un homme dans la Torah ne pouvait pas, s'il est sourd, il peut apprendre juste maintenant. Je ne sais pas si à l'époque il y avait une manière d'apprendre. Je pose une question. Très bonne question. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le braille, Oui. ou toutes sortes de façons, pas seulement des signes, plutôt des signes, on est capable, ou avec des appareils, Oui. on est capable de faire comprendre, est-ce que la halakha a changé de nos jours par rapport aux sourds-muets? C'est à vérifier, mais sinon, à l'époque, c'est sûr qu'ils n'avaient pas ces moyens sophistiqués. Ou bien on peut dire que même aujourd'hui, bien qu'on arrive à leur apprendre beaucoup de choses, mais peut-être qu'ils n'ont pas accès à la finesse et à la subtilité de certaines choses, donc ils ne peuvent pas tout comprendre comme une personne consciente. Alors qu'est-ce que nous craignons? Shema Yishhu, Shema Yidresu, Shema Yahalidu. Peut-être que dans le mouvement de la Shrita, ils se sont arrêtés au milieu, ils ont fait Shehiya, ou bien Drassa, ils ont écrasé, ou bien ils ont fait Halada, c'est-à-dire qu'ils ont fait rentrer le couteau sous les simanim et pas au-dessus du cou. Et maintenant la Gemara va conclure en disant, alors maintenant je voudrais que tu m'expliques la fin de la Mishnah. Qu'est-ce qui est écrit à la fin de la Mishnah? Vechulan sheshahatu, et tous ceux qui ont fait la shchita, ve'acherim roim otam shechitatam keshera. Tous ceux-là qui ont fait la shrita, et d'autres personnes ont vu qu'ils ont bien fait, alors la shrita est kashère. C'est qui ces kulan? C'est qui eux? De qui on parle? Ahia, à quoi cela se rapporte? Elima ahereshote vekatan ala kae ve'im shahatu mi ba'ele. Si on parle des fous, des petits, des malentendants, alors on n'aurait pas dû dire vechulan sheshahatu, comme si c'est une nouvelle phrase. On aurait dû dire ve'im shahatu, puisque le sujet c'est hereshote vekatan. Donc il faut dire im shahatu, s'ils ont fait la shrita. Pourquoi tu dis vechulan? Et là, atame behulin. En fait, chulan sheshahatu, ça se rapporte au début de la Mishnah. Qu'est-ce qu'on avait dit? Que hakol shohatim, ça fait allusion à qui? À un tamé bahulin. Chulan sheshahatu, même le tamé bahulin qui a fait shrita, eh bien, si les autres ont vu qu'il a bien fait, c'est kasher. La Gemara dit, je comprends pas. Tamé bahulin, ha'amart lechatchila nami shahit. Mais plus haut, tu avais dit que même a priori, il a le droit de faire la shrita. C'est pas que a posteriori. Alors je comprends plus rien. Ve'ela tamé bamukdashin. Alors tu vas me dire peut-être qu'on parle d'un tamé qui a fait la shrita d'un korban. Et les autres ont vu qu'il a bien fait. La Gemara dit, bebarili sagi. J'ai pas besoin du témoignage de quiconque. Si lui-même, ce shohet, m'affirme avec certitude qu'il a fait très attention de ne pas toucher le korban au moment de la shrita. Il avait un couteau de 2 mètres. Djiou! En fait, c'est pas que de 2 mètres. Il y a une discussion à ce propos qui va vous faire tomber raide. C'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est que la longueur du couteau en question, le tamé, il ne peut pas rentrer dans le Beth Amikdash. Donc il s'est tenu à l'extérieur. S'il se tenait à l'extérieur, comment il a fait la shrita du korban qui se trouvait dans le Beth Amikdash? Alors le couteau, il faisait quelle longueur? Alors il faisait quoi? 200 mètres? 300 mètres? Combien il faisait ce couteau? La Gemara dit, on a un problème technique. Plutôt pas dans les Rishonim pose une question, il dit, mais c'est quoi là? De quelle longueur il s'agit? Je laisse cette question entre parenthèses. Mais en tout cas, la Gemara dit, je n'ai pas besoin de témoignages d'étrangers. Qu'est-ce que j'ai besoin des ahérim? À lui, je lui pose la question. Si lui, il me dit barili, barili, ça veut dire je suis certain que je n'ai pas touché la bête, on le croit. Alors pourquoi on a besoin de ahérim? La Gemara répond delite kaman denishaile. On a besoin du témoignage d'autrui dans le cas où le shohet n'est plus là. Il a voyagé outre-mer. Où tu vas le trouver?
Maintenant, tu ne sais pas, ce korban, il est cachère ou pas cachère. Il y a quelqu'un qui vient et il te dit, moi j'ai vu cet homme, il avait un couteau d'une longueur qui a fait qu'il n'a pas touché le korban. Ce tamé-là, je peux t'assurer qu'il n'a pas touché le korban. Ça me suffit. C'est de cela qu'il s'agit. Vechulan sheshachatu, c'est tamé bakodesh. Ahirim roim otam. Pourquoi j'ai besoin de ahirim, de témoins étrangers? Parce que lui n'est plus là pour le consulter. La Gemara dit, hay tamé bamukdashin mehacha nafka, mehatam nafka, kol apsulin sheshachatu shchitatan keshera, shashechita keshera bezarim benashim be'avadim ou bitmeim, ve'afilu bekotche kadashim, ou bilvad shelo yuatmeim nog'im babasar. La Gemara dit, mais je ne comprends pas. C'est ici, dans ma Masechet Hulin, que tu m'enseignes cette halakha? Mais ça, c'est écrit déjà dans ma Masechet Zvahim. Il y a une Mishnah là-bas qui me dit que toutes ces personnes sont habilitées à faire la shrita. Entre autres, même un homme impur, s'il a un long couteau. Alors, pourquoi est-ce que tu m'as enseigné ça ici? La Gemara de répondre, Hacha Ikar, ici, puisqu'on parle de shrita, alors on parle ici de shrita, c'est là l'emplacement pour développer la notion de shrita. Que ce soit shrita de Hulin ou que ce soit shrita de Zvahim, shrita de Korbanot. Là-bas, on n'avait pas besoin de le dire, on l'a dit que Agav, au passage. Aïdé de Tanash Arpsulin, Tananam et Tabim Abugdashin. Là-bas, comme on nous a parlé du Zar, de Isha, de Eved, alors on a parlé aussi du Tamé, mais on n'avait pas besoin là-bas de nous parler du Tamé. Hatam Ikar de Bekodashim Kae, Hacha Aïdé de Tana Tamé Bahulin, Tana Nami Tamé Bamugdashim. Deuxième réponse de la Gemara, c'est juste l'inverse. Dans Masechet Zvahim, c'est là-bas où on traite le sujet des korbanot, c'est tout à fait normal qu'on nous ait enseigné là-bas le din du tamé qui a fait la shrita d'un korban, s'il ne l'a pas touché, c'est kasher. Ici, on n'avait pas besoin de parler de la shrita d'un korban, puisqu'on parle de hulin, on ne parle pas de korbanot. Il dit, mais seulement, comme on a dû parler d'un tamé qui a pris sur lui un engagement de manger hulin al taharat à kodesh, alors pour mettre en contraste la différence entre hulin chez al taharat à kodesh et du vrai kodesh, alors on a parlé des deux. D'un tamé chez shahat kodesh, puisqu'on a parlé d'un tamé chez shahat hulin chez naasu al taharat à kodesh. Donc on a parlé au passage du tamé bamukdashin, mais en réalité, ce n'est pas la place ici de traiter le sujet des korbanot. Et enfin, la Gemara va se demander, Hay tamé, des tamé bemaï, ce tamé en question, comment il est devenu tamé? Elima des tamé bemet, est-ce qu'il a touché un mort? S'il s'agit de quelqu'un qui a touché un mort, qu'est-ce qu'il est devenu lui-même? Il est devenu avatum'a. Les amis, rappelez-vous les notions de tum'a. Le mort, il s'appelle Avi Avot Atum'a. C'est le grand-père de la Tum'a. Celui qui touche un mort, il s'appelle Temé Met. Quel est son niveau de Tum'a? Avatum'a. S'il touche un Keli, le Keli, qu'est-ce qu'il va devenir? Hein? Alors, normalement, vous auriez pu dire Rishon la Tum'a. Eh bien, non. Figurez-vous, étant donné que la Tum'a du mort, elle est communicante, elle est contagieuse à tel point que si elle touche un Keli en métal, le Keli en métal va devenir aussi tamé que le mort. On l'apprend du pasuk Bahalal Herev. Herev Hareu ki halal. Habituellement, pour toutes les Tum'ot, nous avons une rétrogradation de la Tum'a. Dès que nous avons une source d'impureté, par exemple Avatum'a, comme par exemple un reptile mort, si un homme a touché un reptile mort, qu'est-ce qu'il est le reptile mort? Avatum'a. L'homme qui l'a touché, qu'est-ce qu'il est devenu? Rishon. Un Rishon, il touche un aliment, qu'est-ce qu'il a rendu? Sheni la Tum'a. Deuxième degré de Tum'a. Ça, c'est seulement par rapport à une Tum'a quelconque. Mais une Tum'a de Met, c'est très spécial. Le mort, s'il touche du métal, comme par exemple l'épée, Herev, Hareu ki halal, l'épée en métal a le même niveau de Tum'a que le mort lui-même, comme le halal, comme le cadavre. Le cadavre, qu'est-ce qu'il est? Avi avot Tum'a. Le Herev en métal qu'il a touché devient Avi avot Tum'a.
Mieux encore, un homme qui a touché le mort, qu'est-ce qu'il est? Un niveau en dessous. Ça s'appelle Tmemet. Il est Avatum'a. S'il touche du métal, si l'homme touche du métal, puisque l'homme d'où il a tiré cette Tum'a du mort, eh bien le métal que l'homme va toucher va devenir aussi Avatum'a. Alors écoutez les amis, maintenant la Gemara dit, je ne comprends pas, cet homme-là, comment il est tamé? Parce qu'il a touché un mort. Alors quand il prend le couteau, le couteau il est en métal. Et s'il est en métal, donc il devient maintenant Avatum'a, comme le Tmemet. Et la viande, qu'est-ce qu'elle va devenir? Rishon la Tum'a. Alors la Gemara dit, Avatum'a hu, litmeye les sakin, ve'azal sakin, ve'tamite la bassar. Alors la Gemara donne une première réponse et une deuxième réponse, et c'est avec cela qu'on va terminer le daf aujourd'hui, Be'ezrat Hashem. Et là, deitame be'sheretz. Première réponse, on parle d'un homme qui est devenu tamé, non pas en touchant un mort, mais en touchant un reptile mort. Un reptile mort, c'est déjà une tum'a normale, qui, lorsque elle était au contact de quelqu'un ou d'un objet, eh bien, cette personne va devenir tamée, mais d'un niveau en dessous. Alors, reprenons. Le reptile mort, il est de quel niveau de tum'a? Aidez-moi. Av ha-tum'a, bravo. Lorsque l'homme l'a touché, l'homme, qu'est-ce qu'il est devenu? Rishon la tum'a. Maintenant, lorsqu'il va prendre un couteau en métal, il va le rendre comment? L'homme était Rishon. Alors, normalement, dans la logique, vous avez tous raison, mais dans la réalité, vous avez tous tort. Écoutez bien, la halakha est que un kéli ou un homme ne peuvent devenir tamés que s'ils étaient au contact d'un avatum'a, ou d'un avi avotatuma, ou d'un avatum'a. Mais un homme ou un kéli qui est au contact d'un rishon latum'a, il n'y a pas de contamination. Rien ne passe. La tum'a du rishon, la tum'a, ne peut pas passer à un kéli ou ne peut pas passer à un homme. Ça passe pas. Par contre, ça peut passer à un aliment. Un rishon, la tum'a, peut rendre un aliment sheni la tum'a, mais pas un kéli. Donc maintenant on parle de quoi? D'un couteau de shrita. C'est quoi un couteau de shrita? C'est un kéli. Le kéli ne peut pas devenir tamé. Voilà pourquoi il n'y a pas de problème. Il peut faire la shrita du korban, bien que lui est tamé, parce que la tum'a de ce bonhomme ne va pas passer par le biais du couteau vers la viande du korban, étant donné que le couteau lui-même n'est pas devenu tamé, puisque lui-même n'était que rishon la tum'a en touchant le sheretz met. Première réponse de la Gemara. Deuxième réponse de la Gemara, même s'il s'agissait d'un tmemet, d'un homme qui a touché le mort, un tmemet, mais ici on parle d'un couteau qui n'est pas en métal. On parle de krumit shel kaneh. Regardez, kegon shebadak krumit shel kaneh veshahat ba detanya bakol shohatim ben betsur ben bisruchit ben bekrumit shel kaneh. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara nous dit qu'il s'agit ici d'un homme qui a pris, par exemple, un roseau cylindrique et il a rompu. Il a coupé en deux, par exemple. Eh bien, la lame, c'est-à-dire qu'il a aiguisé finalement la lame de ce roseau. C'est tranchant. Ou bien, par exemple, même une pierre. On peut aiguiser un silex, aiguiser une pierre, et si c'est had vehalak, had, c'est-à-dire tranchant, halak, c'est-à-dire lisse, il n'y a pas une seule faille dans ce couteau, eh bien, c'est cachère. Eh bien, d'une part, c'est cachère pour la shrita, mais d'autre part, c'est pas mekabel tum'a. On a dit tout à l'heure qu'un tmemet, s'il touche un couteau en métal, il va le rendre comment? Comme lui, avatum'a. Mais ça, c'est valable que si on parle de matechet, de métal. Mais s'il s'agit du bois, pshute kli'etz, lo mekabel tum'a, un kli'etz qui est pas shoot n'est pas mekabel tum'a. Voilà de quoi il s'agit. C'est la raison pour laquelle, en effet, il n'y a pas de problème. S'il n'a pas touché le korban, bien que au travers du couteau il y avait un contact, mais il n'y a pas eu de contagion, il n'y a pas eu de contamination, la tum'a n'est pas passée. Bruchim tiyu.
Oui, je vous écoute. Si c'est un couteau avec un manche en bois. Excellente question. Un couteau avec un manche en bois. Vous entendez la belle question? Extra. Eh bien, malgré tout, c'est Mekabel Tum'a. Pourquoi? Chazak. Parce que ça sert de support pour le métal. Regardez dans ma Sechet Souka, à propos de celui qui aurait mis comme srach des barres de bois et à l'extrémité, il y a du métal. C'est-à-dire que, finalement, c'est un support pour le métal. Alors, il y a Zecharim, il y a Nekevot, et donc nous voyons qu'en effet, même avec le bois, ça peut être communicateur de Tum'a. Est-ce que la Touma peut communiquer? Oui, en effet. Rabbi. Très bonne question. Rabbi, est-ce que la Touma peut se communiquer un morceau de verre effilé? Oui, bravo. On a vu aussi le verre, ça j'ai oublié de le dire. Même le verre, ça fait partie des matériaux valables pour le couteau. Demain, Be'ezrat Hashem, le Daf Hayomi